Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis lions, c'est à nous. Les amis lions, qu'en est-il pour vous pour ce mi-janvier jusqu'à la fin? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, de comprendre? Les amis lions. Nous avons le battleur mal aspecté. J'ai l'impression qu'on vous dit on fait attention. Oui, on a peut-être beaucoup de choses entre les mains. On a peut-être envie de mettre beaucoup de choses en place. Mais pour le moment, peut-être qu'il est temps de regarder, de regarder à 2 ou 3 fois les choses avant de commencer réellement. Ok. Qu'en est-il exactement pour mes amis lions? Qu'en est-il? L'appui, d'accord. Le travail, ça parle beaucoup de travail. Et la ruine. Ok. Ok. Je sens que c'est exactement ça. C'est soit vous sortez d'une d'une période assez difficile dans laquelle vous sentez que vous n'avez pas été assez soutenu par rapport à votre entreprise, à ce que vous vouliez faire, à ce que vous étiez en train d'accomplir, et que par rapport à ça, vous avez envie de mettre un grand coup de balai. Vous savez, c'est le côté, bon, 2023, c'était pas génial, mais c'est pas grave, je me reprends, 2024, ça sera pas pareil. Et je sens en fait qu'on vous dit, ok, ça sera pas pareil, soit, mais il va falloir regarder un peu, vérifier, regarder en arrière ce qu'il a été, ce que vous avez fait avec beaucoup trop de férocité. Quand je dis férocité, c'est... moi, je sais, je suis ascendant Lion, donc quand je veux obtenir quelque chose, j'y vais... j'y vais dans l'art, en fait. Quand je dis ça, c'est... J'arrive sur la place, laissez la place, j'arrive, je sais mieux que tout le monde, et derrière ça, vous donnez énormément d'énergie, et parfois, c'est soit... il vous manque réellement, je dirais, des connaissances. Bon, ça peut passer avec nous, parce que, voilà, on donne tellement d'énergie, ça peut passer. Mais il y a surtout certaines choses, soit des appuis, soit des personnes qui sont là depuis une éternité dans ce qu'on est en train de faire, qui ne nous laissent pas passer. Et peut-être, au fait, ce que je ressens, c'est de regarder en arrière pourquoi certaines de nos choses n'ont pas réussi, pourquoi. Parce qu'avec cette ruine, c'est pas forcément... ça s'est détruit, hein, dans le sens... ça s'est effrité. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire certaines choses, mais pour pouvoir les amener plus haut, les rendre plus pérennes, ça s'effrite.
on n'arrive pas à consolider ce qu'on fait. Exactement. Et ce que je ressens en fait, c'est peut-être s'appuyer sur les autres, s'appuyer sur leur vécu, s'appuyer sur leurs connaissances, le travail qu'ils ont entrepris avec Jupiter et Mercure, c'est vraiment aller prendre ces informations, regarder au plus profond de nous ce que on fait. On fait des choses extrêmement bien, soit, mais il y a certaines choses aussi où on est juste des petits pisseux, où on croit qu'on a inventé l'eau chaude alors qu'on n'a rien inventé du tout. Et je dis bien nous, dans le sens où je ne suis pas en train de vous accabler, parce que je me mets dans cette situation aussi. Des fois, on arrive quelque part et on pense avoir l'invention du siècle, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là depuis une éternité, et savoir regarder aussi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, parler avec eux, voir un peu ce qu'il en est, et ne pas vouloir aussi faire les choses d'une manière trop rapide, savoir être plus périn, savoir être plus... Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, Jupiter et Saturne, ce qui n'arrive une fois une fois l'an, sont totalement en accord en ce moment. Ils ont une conjonction ensemble. Donc Jupiter qui est en Taureau, qui est en marche directe, Saturne qui est dans un signe d'eau, c'est lequel encore, Poisson. Ils sont totalement bien. Et c'est l'une des meilleures façons d'apprendre, surtout quand on veut amener loin nos projets. C'est ne pas partir tout feu tout flamme, regarder ce qu'on a sur cette table avec ce battleur, regarder toutes nos compétences, mais aussi regarder, parce que je vous rappelle que le battleur est arrivé mal aspecté, c'est le côté ce qu'on ne maîtrise pas, et savoir comment faire, soit pour aller prendre cette information, aller se former, soit mettre des personnes dans notre environnement, si je puis dire, qui peuvent nous amener ces informations ou ces choses qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est grâce à ça qu'on va... Alors, ne voyez pas la ruine comme la ruine. Moi, je la sens pas comme le fait, on a fait des choses et ça c'est... Moi, je vois plutôt tout ce qui était à bâtir, je dirais, en profondeur a été fait, mais c'est vers la fin, vous savez, c'est la fin du ouvrage où on veut montrer plus que plus, et ben c'est ça qui s'effrite parce que ça ne sert à rien. Moi, je vois plus la tour qui... vous savez, c'est ce côté un peu l'ego qu'on a, qui nous empêche d'aller regarder, demander aux autres, demander de l'appui pour pouvoir construire jusqu'au bout de manière pérenne. Et c'est ce que je ressens en fait. Vous avez besoin de remettre à plat chaque chose que vous avez commencé, qui a très bien commencé, mais vous voyez s'effriter, que vous voyez pas le bout, ou vous voyez pas comment dirais-je, vous voyez pas vraiment la finalité que vous auriez voulu. Demandez et osez aller demander, vous taire, oui, vous taire. Vraiment, c'est se taire et écouter. Écouter même si cette personne n'a pas la même façon de faire les choses que vous, mais dans sa manière de faire, il y a forcément une leçon qu'on pourra apprendre et qui pourra nous permettre de voir les choses différemment et de faire les choses différemment. C'est ce que je ressens en fait, les amis lions, c'est vraiment le côté regardez ce qu'on a fait, pas avec critique, ni en se disant on n'a pas eu les bonnes personnes, les bons machins, les bons matériaux, mais plutôt nous dire ok, avec ce que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait qui était bien, mais qu'est-ce que aussi n'a pas marché et pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas mis comme intention ou qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, et non pas se dire que c'est pas de chance, si je puis dire. Ok les amis lions, en plus de tout ça, vous avez le droit avec cet oracle à une guidance en plus, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux, et donc pour choisir, vous avez le droit soit le choix de la couronne, soit le choix des tournesols, les lions. Donc choix de la couronne, choix des tournesols, choisissez et on va voir ce qu'il en est. Pour ceux qui ont fait le choix de la couronne, on te dit tu dois être loyal et juste dans une situation. Loyal et juste dans une situation. Ce que je ressens en fait, c'est vraiment loyal, oui. Juste, c'est la justesse aussi que tu mets dans une situation. C'est le côté pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait
pour que ça ne marche pas, ce n'est pas toujours les autres le problème, les lions. Et vous le savez parfaitement. On ne peut pas tromper la lumière, vous êtes la lumière. Donc, je veux dire, vous éclairez, vous ne pouvez pas, je dirais, ne pas voir l'ombre des fois que vous voulez mettre sur le côté parce que vous brillez au fait. Et donc, la lumière mettra toujours à nu les ombres même si c'est les nôtres. Ok, le tournesol maintenant, ceux qui ont choisi le tournesol, tu es sur le point de vivre un moment de gloire dans un domaine de ta vie, alors profite. Ouh, j'adore. Ok, ouais, alors ça peut être aussi, ce que je ressens, c'est peut-être des déboires au niveau travail, et là, au fait, avoir enfin les appuis, les bonnes personnes qui arrivent dans ton entreprise ou pour t'amener, je dirais, d'une manière plus facilement dans un projet que tu avais envie d'accomplir depuis un petit moment. Ok les amis mignons, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente fin du mois de janvier. Des bisous, bye.